Vous savez, il a terrorisé les gens dans un seul but, c'est de faire un nouvel homme, l'homme rouge. Tel est l'Antichrist, le Seigneur me l'a dit, tel est l'Antichrist qui veut faire une nouvelle race d'hommes qui lui est complètement asservie. C'est là où on va. Beaucoup ont refusé de courber les chines, hein. Ils sont morts, comme j'ai dit, dans les goulags où ils étaient réduits en esclavage. C'était le règne de la terreur. Et le reste des soumis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous savez, la place rouge à Moscou, c'est une des plus grandes places du monde. Il y a le mausolée de Lénine, lui, il était là, et tous les gens, par des dizaines de milliers de jeunes, de femmes, d'hommes, devaient passer en l'applaudissant avec des chants et tout ça, alors que ces gens-là même le détestaient. Mais ils devaient sourire, ils devaient chanter, ils devaient glorifier Staline. Dans toutes les maisons, il y avait un portrait de Staline, il y avait des statues de Staline partout, il y avait des monuments au niveau de Staline. Hein? L'homme d'acier. Voilà le sort des chrétiens tièdes que le Seigneur a vomi de sa bouche, captifs du tyran, captifs du tyran. Ils ne pourront pas résister à l'Antichrist, ceux qui ne se sont pas préparés même à mourir. Mais le Seigneur ne veut pas que nous mourions comme ça. On a d'autres choses à faire. Amen. Moi, je pose à quelqu'un qui me... Est-ce que vous avez envie de finir en captif du tyran? Vous savez, Churchill, Staline, c'était le héros parce qu'il a quand même dégommé Hitler. Mais il était en admiration Hitler. Et j'ai entendu de mes propres oreilles, il disait que cet homme-là, il a du cran, il a de la poigne, je l'admire. Et ils étaient les trois, il y avait Roosevelt, Churchill, l'anglais, et Staline. Et Churchill avait dit, mais Dieu nous accordera la victoire. Et vous savez ce qu'il a dit, Staline? Vous avez votre Dieu, moi c'est le diable qui est avec moi. Voilà ce qu'il a dit. Historique. Il connaissait la parole. Et tout comme le diable, il pouvait citer la Bible facilement. C'est vraiment saisissant. Staline préfigure l'Antichrist et les persécutions qu'il va mettre en place au travers de ce système et qui vont s'abattre sur le monde. Une grande tribulation. Ça va être un test géant, nature, pour tout le peuple de Dieu. Et il a fait ce que l'Antichrist est en train de faire, tuer la nouvelle génération. Une génération sans Dieu. Et ça commence déjà l'endoctrinement à l'école. L'injection des mœurs perverses dès le plus jeune âge. Et c'est ce qui se passe ici en Suisse, c'est pas besoin d'aller en France. Le transgenre et tout ça, c'est à l'école que ça commence, etc. C'est pourquoi les chrétiens, nous devons lutter. Les parents doivent véritablement éduquer leurs enfants dans la foi du Christ. Alors beaucoup espèrent que l'enlèvement viendra avant cela. Gloire à Dieu si c'est le cas. Mais il y a beaucoup qui pensent que l'enlèvement aura lieu à la fin de la tribulation, avant que les coupes de colère de Dieu vont se déverser sur la terre. Le monde chrétien, en fait, est divisé en deux camps, il se déchire. Mais ce n'est pas là l'important. L'important, ce n'est pas de connaître quand, quoi et comment. L'important, c'est d'être prêt. L'important, c'est d'être prêt. Et beaucoup ne le sont pas parce qu'ils passent le temps à se déchirer sur des doctrines sans se préparer à briller dans les ténèbres. Parce que le Seigneur nous appelle à briller dans les ténèbres. Quelle que soit la variante. Le Seigneur dit, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Soyez prêts, veillez. Quelle que soit la variante, s'il y a un avant, après, au milieu, Jésus nous dit d'être prêt pour son retour. Alléluia. De veiller et d'œuvrer dans sa moisson. Et si tu es toi trouvé confortablement assis à la maison à ne rien faire par peur des représailles, que te dira-t-il? Te dira-t-il, viens mon bon et fidèle serviteur. C'est ça qu'il va te dire? Non. Jetez ce serviteur avec les ouvriers d'iniquité, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est ça que le Seigneur va dire. Sommes-nous prêts? Sommes-nous des David? Sommes-nous des Gédéon, des Esther, des Déborah? Ou des lâches et des lavettes? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lavettes. En Suisse, on se tait. Pas déranger, c'est le compromis. Des lavettes. Des peureux, comme qui ont peur d'aller au combat comme une partie des troupes de Gédéon. Vous savez que Gédéon devait faire face à une armée de plusieurs dizaines de milliers. Je ne sais plus combien, mais c'était une grande armée. Sur les 32 000, il y en a 300 qui ont été sélectionnés. Et il a posé la question, qui sont les peureux qui veulent rentrer à la maison? Vous pouvez regarder, c'est dans la Bible. Hein? Il y en a 20 000 peureux qui sont retournés dans le foyer. Et après, sur ce qui restait, sur les un peu plus de 10 000, là, 12 000 qui restaient, il en a sélectionné 300.
Les autres n'ont pas été trouvés dignes d'aller au combat. Que la gloire de Dieu se déverse sur eux. Ils ont brillé pour le royaume, ils ont eu la victoire dans le combat car Dieu était avec eux. Quelqu'un croit-il à la parole qui dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde? Est-ce que quelqu'un peut croire que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde? C'est ce que Gédéon a cru. C'est ce que les 300 qui étaient avec Gédéon ont cru. Ils ont obéi aux ordres de Gédéon. Nous, on obéit aux ordres du Saint-Esprit. Amen. Qui nous dit, allez vous positionner là-bas, faites ceci, faites cela. Amen. Dans quel camp sommes-nous? Les valeureux ou les peureux? Si on est des valeureux, gloire à Dieu. Si on est des peureux, réformons nos voies. C'est tout simple. Le Seigneur est prêt à nous accueillir dans son armée. Mais ne nous trompons pas de combat. Entrons dans l'arène, allons dans la moisson, accomplissons la grande commission, chacun selon son appel. Mais le Seigneur dit, êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort? Ou bien préférez-vous faire comme l'autruche qui met la tête dans le sable en pensant que ça va aller? Un peu moins bien qu'avant, mais ça va aller. Ah, mensonge du diable. Vous savez, le salut dans le confort et la paresse, ça ne va pas le faire. Il y a zéro chance pour que ça fonctionne. 0% de chance. Et Jésus, voyez, il a posé la question. Lorsqu'il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi lorsqu'il reviendra? Amen. J'ai dit que le meilleur est pour la fin, c'est pour maintenant. Donc la bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui se sont préparés et toutes celles et ceux qui embarquent encore aujourd'hui, parce que la porte n'est pas fermée, n'est-ce pas? C'est que Dieu a sélectionné un peuple saint et préparé pour déverser son onction sur lui, sur nous, c'est-à-dire sur le peuple, afin qu'il brille dans les ténèbres. Nous devons briller dans les ténèbres. Pourquoi? Pour apporter la lumière à ceux qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand ces choses vont arriver, il y aura beaucoup de gens qui seront dans la détresse. Si nous-mêmes on a peur, quel est le message de réconfort? Quelles sont les promesses? Quelle est l'espérance qu'on peut leur amener de la part du Seigneur? Zéro. Ouh là là, il faut que je reste terré chez moi. Non. Nous avons été élevés pour ce temps pour proclamer les promesses de Dieu, pour apporter l'espoir aux désespérés, pour proclamer la guérison, pour apporter la paix dans le cœur, pour apporter la liberté aux captifs, pour prononcer des paroles de douceur, pour montrer l'exemple par la gentillesse, pour manifester le caractère et l'amour de Christ. Amen. Mais ça ne va pas être par la chair, hein. Ça ne va pas être les programmes qu'on a l'habitude de faire. Non, 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 non. Et si nous regardons avec nos yeux, nous nous effrayerons. Mais si nous marchons par l'Esprit avec notre homme spirituel, nous accomplirons des exploits, car le Saint-Esprit de Pentecôte va se manifester à nouveau avec puissance. N'a-t-il pas dit que la seconde maison sera plus grande que celle de la première? La bonne nouvelle, c'est que nous sommes appelés à briller et non à pleurnicher. C'est que nous sommes appelés à manifester Christ et non les peurs de la chair. La bonne nouvelle, c'est que l'Esprit de Jésus sera tellement puissant en nous qu'il sera naturel de marcher dans le surnaturel. Parce que ce n'est pas nous qui irons. Le Seigneur va nous utiliser. Va à la Gardègue à 14 h, tu vas trouver un paralytique. Va rendre ministère au paralytique. Va à tel et tel immeuble toquer à la porte. Ou bien tiens-toi sur le coin de la rue, je vais t'envoyer quelqu'un. C'est comme ça que ça va marcher. Ce n'est pas par la chair. Si nous sommes préparés, nous nous laissons conduire par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous envoie les gens. C'est l'Esprit qui nous envoie vers les gens. Alléluia. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour tous ceux qui croient que Jésus est venu en la chair et qu'il se manifeste encore en la chair au travers de vous et moi. On dit souvent Christ est vivant, mais est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire Christ est vivant? Il est vivant où? À l'église? Non. Dans le croyant. Et s'il est vivant avec le croyant, dans le croyant, Jésus avait dit dans l'évangile de Jean, vous ferez les mêmes œuvres que moi et même des plus grandes. Et c'est là qu'on va, lorsque tous ces ténèbres, quand on verra la terreur et toutes ces choses, le Seigneur va nous utiliser de manière grandiose. Alléluia. Rappelez-vous qu'il a dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Nous serons ces ouvriers de la dernière heure et on fera rentrer une grande masse dans le royaume. N'a-t-il pas dit beaucoup d'appelés et peu d'élus? Ça devrait résonner dans la tête des gens, ça. Beaucoup d'appelés, tout le monde est appelé. Dieu a dit que
Il ne veut qu'aucun d'entre eux ne périsse, mais que tout parvienne à la connaissance de la vérité. Mais s'il n'y a personne pour annoncer la vérité, comment ça va se passer? Ce n'est pas Jésus lui-même qui va venir. Jésus, il est déjà là sur la terre en nous, par son Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est par sa grâce, nous entrons dans cette bergerie-là et mettons-nous au travail. Le travail dans la moisson, un travail glorieux pour les courageux, ceux qui n'ont pas crainte du regard du monde, ceux qui placent leur espoir en Dieu et non dans le monde. Les temps sont courts. Quiconque entend le son de cette trompette, qu'il soit affermi, qu'il se réveille de son sommeil. Alléluia. Et passe à l'âge adulte, à l'âge de la liberté sous la houlette de Christ. Nous sommes la dernière génération, ou peut-être qu'il y aura encore nos enfants après nous, mais nous sommes dans ces générations-là où le Seigneur a besoin de nous pour manifester sa gloire dans ce monde pourri et pervers où on change les lois divines. Aujourd'hui, il est normal qu'un homme mette sa semence dans un autre homme. Vous trouvez ça normal? C'est une abomination. Que deux hommes maintenant peuvent faire porter un enfant à des lesbiennes et éduquer ses enfants, c'est une abomination. Que deux homosexuels élèvent des enfants, c'est une abomination. Si vous allez regarder les reportages d'homosexuels, d'enfants qui ont été éduqués par des parents de même sexe, vous pleurez. J'ai écouté plusieurs de ces témoignages aux États-Unis. Ils sont toujours à la recherche du papa ou de la maman qu'ils n'ont jamais eu. Et ils se posent des tas de questions et ils sont mal dans leur peau. Et c'est ça qu'on va inculquer aujourd'hui avec des toilettes uniques et toutes ces choses-là. Ce sont des abominations. Et quiconque dit oui à ces choses est sous la malédiction. Il n'y a qu'une seule porte de sortie, c'est de se repentir et changer de voie. Le Seigneur connaît les blessures des cœurs. Ce n'est pas un problème pour délivrer un homosexuel de son homosexualité ou une lesbienne aussi. Ce n'est pas un problème. Le Seigneur peut régler tout ça, mais il faut un minimum de volonté. Amen. Aujourd'hui, la minorité a gagné la majorité. Ça veut dire que nous, on doit se plier à ces lois-là. Eh bien, moi, je n'adhère pas à ces lois. Voilà. Les gens font ce qu'ils veulent, c'est leur loi. Et moi, c'est la loi divine. La loi divine, c'est un homme, une femme. C'est tout. Et ça ira de pire en pire. Vous allez voir les fêtes qui auront lieu ces prochains jours dans toute la Suisse. C'est pourquoi le Seigneur a besoin d'âmes pures, non compromis dans ces choses-là pour porter ses couleurs. Et le Seigneur va même envoyer certains d'entre nous auprès de ces gens-là pour qu'ils aient le salut. Et certains vont croire et certains vont recevoir le salut parce qu'ils vont comprendre, parce que la vérité va faire tomber les écailles de leurs yeux. Les temps dans lesquels nous vivons, vous savez, on ne peut plus être tchèque comme on a été ces dernières années. C'est plus possible. Le sentier devient étroit maintenant. La sélection devient très forte. Chacun va manifester qui il est. S'il suit véritablement Christ ou s'il suit autre chose. S'il a pensé qu'il était sauvé ou s'il a pensé qu'il servait Dieu. Le Seigneur va manifester tout ça. Tout ça maintenant, ça va se voir au grand jour. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus est un Dieu d'amour. Il ne refuse le salut à personne. Et nous devons porter cette bonne nouvelle. Si nous ne portons pas cette bonne nouvelle, comment ceux qui sont pris dans la séduction du diable, dans les mensonges, vont-ils pouvoir être sauvés? Ce n'est pas possible. Il faut qu'on ait deux pattes et des bouches pour proclamer cette bonne nouvelle à ces gens qui sont perdus. Et moi, je vous encourage à aller voir ce documentaire. Je suis resté sans voix. Je répète, Apocalypse, Staline, il y en a 3. Vous voyez la méchanceté de cet homme-là? Non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Un homme sans cœur qui a fait nettoyer tout son entourage. Tous ses potes de parti qui l'ont propulsé à l'État, il les a tous tués du premier au dernier. Tous. Et il a marché avec le mensonge, un menteur. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Qui est sans cœur? C'est le diable, c'est le crocodile. On dit que le crocodile est sans cœur. Alléluia. Et ça, c'est le caractère de l'Antichrist. Vous voyez, il vient avec des flatteries, il se place au pouvoir et ensuite, l'oppression, la répression arrive.
Quand vous voyez tous ces paysans, quand on vient les chercher, leur ôter les vêtements, et les gens savent très bien ce qu'ils faisaient, ils allaient mourir. L'hiver approche. Ce n'est pas l'hiver qu'on a ici. Il faut voir leur maison, il n'y avait pas le chauffage central, il n'y avait rien du tout. 5 millions sont morts. 5 millions de personnes. Uniquement pour faire le nouvel homme. L'homme asservi. Vous voyez, c'est un prototype de l'Antichrist. Mais nous ne sommes pas nés pour servir l'Antichrist. Non, 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 non. Nous ne sommes pas nés pour servir l'Antichrist. Le Seigneur a quelque chose en vue pour nous. Et même si nous allons perdre la vie, nous perdrons la vie. Mais le Seigneur va manifester la gloire dans chacun et chacune des hommes de bonne volonté qui sont d'accord de laisser le monde de côté pour fixer les yeux sur Jésus. Et il va nous donner la force. Amen. Ce n'est pas par la chair. Sur la chair, on va dire, mais comment est-ce qu'on va faire? Non, laissons la chair de côté. Le Seigneur va tendre les perches. Le Seigneur va envoyer les personnes. Il va nous envoyer vers les personnes. C'est le temps de sortir. Le Seigneur nous a beaucoup donné. On a reçu tellement d'enseignements. On a donné tellement d'enseignements. On a tellement reçu d'enseignements qu'on est replet. Maintenant, il s'agit de redistribuer. Amen. Alléluia. Vous savez, le Seigneur Jésus, avant d'envoyer les disciples, il les a entraînés. Mais un jour, il a dit, allez 2 à 2. Et il les a envoyés. Le temps est venu pour nous. Alléluia. De faire ce que le Seigneur nous commande, d'entrer dans nos appels et de glorifier Dieu. Si c'est l'intercession, intercédons. Amen. L'intercession est un puissant ministère parce que ça a fait vibrer le monde spirituel. Alléluia. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Vraiment, j'étais survolté là cette semaine, ces 3 jours, 4 jours. Et le Seigneur m'a donné ces versets pour que le message soit clair. Dans l'armée de Dieu, il n'y a pas de place pour les tièdes. Les tièdes, il va les vomir de sa bouche. Comme il a dit dans Apocalypse chapitre 3, il va les vomir de sa bouche. Moi, je ne veux pas être tiède, je veux être bouillant. Si quelqu'un ne veut pas entrer dans le combat, qu'il devienne froid et qu'il profite de la vie jusqu'à son dernier souffle. Jésus a dit, il vaut mieux être froid que tiède. Le choix est personnel. Un homme ne peut pas sauver sa femme. Une femme, même si elle prie, ne peut pas sauver son mari. C'est chacun pour soi avec le Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous vienne en aide, nous aide à entrer dans ces périodes de grande turbulence et que le Seigneur, maintenant, il nous a équipés. Il faut vraiment que cette pluie, l'arrière-saison tombe sur nous pour que nous ayons le courage, la force. C'est dans ce sens que nous prions depuis 1 ou 2 semaines, pour qu'on ait l'onction du courage, l'onction de la force et toutes ces choses. Et le Seigneur va le faire parce que nous sommes des hommes et des femmes de bonne volonté. Amen. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus.